Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Mélusine Spells. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas publié de vidéo. J'ai traversé des choses incroyables. Ça doit faire plus d'un an et demi que je n'ai pas publié de vidéo sur YouTube. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors en fait, j'ai déménagé. J'ai déménagé de ma très grande maison pour me reconnecter à l'essentiel, donc avec Boyfriend et mes petites progénitures. On a décidé de changer de mode de vie qui était beaucoup trop lourd et beaucoup trop superficiel. Du coup, nous sommes partis pendant un an. On s'est reconnecté à la nature, on s'est un petit peu déconnecté des réseaux et du monde virtuel. Et on s'est reconnecté à la nature pendant un an, c'était incroyable. On a vécu en pleine campagne, avec plein d'animaux, avec beaucoup de jardins, beaucoup de potagers à faire, beaucoup de boulot en fait. Et cette reconnexion à la nature, elle a été juste salvatrice. Du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme. Et ça a été vraiment une expérience incroyable. Incroyable. Déjà de se déconnecter des réseaux, c'était assez cool parce que bon, déjà moi je suis pas très connectée en règle générale. Vous voyez la fréquence à laquelle je publie des trucs, c'est vraiment pas mon dada en fait, les réseaux sociaux. Je vous avoue que c'est assez difficile pour moi de rester plantée sur mon ordi ou d'utiliser tout le temps les écrans. Voilà, c'est pas une de mes activités principales. Et du coup, ça m'a permis aussi de me reconnecter à ma spiritualité, mais vraiment. J'ai pas beaucoup pratiqué non plus de magie parce qu'on vivait dans un espace extrêmement restreint. On était à 4 dans une petite cabane en bois de 30 mètres carrés. Donc c'était assez intense et en même temps très étroit. Donc j'avais pas vraiment la possibilité de pratiquer, même si évidemment on faisait, comme d'habitude, on faisait nos petits rituels, célébrer Samhain, célébrer le Yule. Mais voilà, très compliqué de pratiquer. Et donc j'ai réussi à me connecter à ma spiritualité, à me reconnecter à ma spiritualité très profonde. Et je me suis posé des questions sur ma pratique. Je me suis posé des questions sur les raisons de ma pratique. Et en fait, je me suis rendu compte que mon désir le plus cher, c'était vraiment le don de soi. Donc quand je fais des vidéos YouTube pour vous, c'est pour vous donner des clés, c'est pour vous donner un petit peu d'informations, d'éducation, si je peux dire, parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout dans ce milieu-là, qui aimeraient l'être, mais qui savent pas trop par où commencer. Ce moment d'introspection et cette découverte de l'envie de faire le don de soi, ça m'a menée à une autre dimension. Une dimension un petit peu plus élevée, beaucoup plus spirituelle et moins dans la matière, moins en surface. Ça m'a mené du coup à faire une formation sur les mémoires cellulaires, sur la transmutation et la transformation des cellules. Et je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment quelque chose qui me botte. Du coup, j'ai fait cette formation qui est absolument en accord et en harmonie avec mes principes et avec mes croyances, qui fonctionne très bien en fait avec mes croyances spirituelles de la Wicca, de la magie, de mes divinités, de mes pratiques, depuis des années. Et en faisant cette formation, je me suis dit que c'était vraiment ça que je voulais faire. Je voulais aider les autres à trouver des clés pour pouvoir se sentir bien dans leur vie, pour pouvoir avancer dans leur vie. J'ai fait cette formation et il y a eu un déclic. C'est ça que je veux faire. Même si j'étais un peu la sorcière du village et qu'il y a beaucoup de gens qui me contactaient pour pouvoir faire des rituels, pour les aider à avancer dans leur vie, il y a quelque chose qui manquait là-dedans. Il manquait la dimension
d'être acteur de sa vie et de prendre en fait ses responsabilités pour pouvoir se créer un avenir meilleur, pour pouvoir se créer une vie meilleure, pour pouvoir se créer un quotidien vraiment en accord avec notre âme. Du coup, suite à ça, j'ai ouvert mon cabinet de thérapeute. Donc je suis thérapeute holistique, c'est-à-dire que j'aide les gens à trouver des clés par leurs propres moyens, avec un petit coup de pouce bien sûr, pour qu'ils puissent en fait être apaisés dans leur vie, régler des conflits d'enfance, régler des blessures transgénérationnelles, pour pouvoir mieux avancer dans la vie. Alors je mixe mes pratiques, je ne suis pas quelqu'un de très scolaire, j'ai fait des formations qui sont très scolaires, qui sont très carrées. Moi je ne suis pas du tout comme ça et j'adapte vraiment mes thérapies avec ce que j'ai appris en formation et ce que j'ai appris de la vie, ce que j'ai appris de mes pratiques depuis des années. Je vous rappelle quand même que moi je suis dans la spiritualité depuis très longtemps, j'ai fait mon premier rituel à 11 ans. Je me suis beaucoup documentée, j'ai beaucoup pratiqué. J'ai eu une période où c'était tous les jours, plusieurs fois par jour, où j'étais vraiment dans l'action. Et donc là, j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet et de proposer aux autres qui n'arrivent pas eux-mêmes à se sortir un peu de ce cercle très compliqué de la vie, où on se sent bloqué, où voilà, on a des émotions, on ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas trop comment les gérer. On ne sait pas pourquoi elles sont là. Donc, ça, ce sont les raisons de mon absence. J'ai beaucoup travaillé. J'ai ouvert mon cabinet, ce qui m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et j'ai eu tout de suite beaucoup de monde qui m'ont fait réaliser en fait que nous avons tous besoin d'un petit coup de main et que c'est OK de demander de l'aide quand on se sent bloqué. Alors, on me demandait déjà de l'aide, beaucoup, par internet, via YouTube, via Facebook, via tous les réseaux sociaux, où on me demandait de faire des rituels, où on me demandait de faire des sortilèges, de créer des potions. Et c'était OK pour moi, c'était vraiment OK. Mais j'avais la sensation d'aider à régler la surface, à régler la partie immergée, la partie visible de l'iceberg et de ne pas vraiment traiter le problème de fond. Et du coup, ça me posait un problème. Pendant très longtemps, je me suis demandé ce qui manquait à ma vie et c'était ça en fait. Moi, je voulais aider les gens dans le fond. Et c'est ce que je fais maintenant. Guérir l'âme plutôt que guérir des situations. Ce qui après fait effet boule de neige et ça engendre tout un tas de choses en fait. Faire un rituel pour solutionner un problème de sa vie, ça ne règle pas le problème de fond. Pourquoi on a attiré cet événement dans notre vie? Pourquoi ça nous arrive à nous? Donc il y a vraiment une dimension complètement surréaliste, enfin pas surréaliste, mais bien au-delà de ce que je faisais avant. Donc je suis hyper heureuse de revenir avec des croyances beaucoup plus affirmées. Je suis de plus en plus convaincue que nous sommes acteurs de notre propre vie, que le savoir c'est le pouvoir et que chercher vraiment dans le fond le pourquoi, le comment s'en sortir si on a vraiment envie de s'en sortir et d'entamer des actions pour pouvoir pallier à ça. Je suis convaincue que c'est vraiment la clé. Donc pour les prochaines vidéos, on va continuer à parler d'ésotérisme. Je vous le promets, il n'y a aucun problème là-dessus. On va continuer à parler d'ésotérisme, on continuera bien sûr à parler de la magie, mais ça va prendre une place beaucoup plus vaste en fait. On va parler de sujets beaucoup plus grands qui touchent à une dimension cosmique, qui touchent à une dimension beaucoup plus élargie que la simple magie, qui n'est pas simple, mais en tout cas on se servira des énergies cosmiques. Et on verra tout ça ensemble dans les prochaines vidéos. On parlera de la loi d'attraction, on parlera de la magie de la prière, de la magie de l'intention, de l'énergie vitale, des rituels. Et je pense que ça va être une super aventure. Donc je reviens vers vous pour
du nouveau contenu. Je suis très contente de vous retrouver vraiment. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient mon retour. Vous avez été très nombreux à me contacter en me demandant si tout allait bien déjà, si j'allais revenir un jour. Évidemment que je reviens. Je ne vais pas vous laisser tomber et j'ai encore envie d'échanger avec vous. On a plein de choses à se dire, on a plein de choses à découvrir ensemble et je suis vraiment ravie de commencer cette nouvelle aventure avec vous. Donc, je vous laisse les liens bien évidemment en bas dans la description de la vidéo, de ma page Facebook, de mon Instagram, de mon TikTok parce que ça y est, je suis sur TikTok. Alors, soyez indulgents. Parce que vraiment, j'y comprends pas tout, je vous avoue. C'est quelque chose d'assez abstrait pour moi, mais je trouve que c'est un support assez sympa pour faire des petites vidéos, pour faire voilà, des petits clins d'œil journaliers, quotidiens. Et soyez indulgents pour le contenu parce que je suis pas encore tout à fait au point. Ok, je reçois un peu d'aide extérieure. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je suis ravie de vous retrouver, vraiment. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye!